Bonjour et bienvenue sur la chaîne Après PN. Alors c'est une chaîne que j'ai montée un peu sur un coup de tête et puis je me fixe comme objectif pendant 30 jours de faire une vidéo tous les jours sur la perversion narcissique ou plus exactement ce qu'on peut faire pour en sortir. Alors hier j'ai fait une petite vidéo juste de présentation. C'est quelque chose que j'avais en tête que j'ai fait un peu sur un coup de tête et après avoir fait ça Euh, en fait, moi, enfin, peut-être que je le rappelle que j'étais avec une personne narcissique avec laquelle j'ai un enfant. Je suis séparé maintenant et je m'en suis sorti, même si tout est pas rose, évidemment, et je pense que j'aurai plein de choses à dire par la suite. J'ai fait cette vidéo hier soir et du coup, j'ai dû prendre une douche de soir, parce que ça m'a un peu bousculé. Ça fait rappeler les mauvais souvenirs et au final, dans ce stade après PN, j'ai besoin d'avancer. Et on essaie de plus y penser, quoi. C'est assez compliqué. Alors, le fait que j'ai un enfant, moi, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, c'est peut-être plus compliqué et on a encore moins de réponses. Le truc à faire, évidemment, quand on est avec un PN, c'est de couper la relation et de fuir, hein. Il y a pas mal de vidéos là-dessus. Moi, je vais pas trop m'attarder sur ce point-là. Et ça m'a rappelé, en fait, cette douche, à quel point quand je me suis séparé, alors c'était encore quand j'étais avec elle, mais non, c'était surtout après. J'ai toute une période judiciaire. J'y pensais tout le temps. J'étais dans un schéma mental où je pensais tout le temps, tout le temps, tout le temps à elle. Alors dans le sens, le piège qu'elle m'a créé, tendu, le combat pour la garde de mon fils. Et c'était devenu obsessionnel, quoi. C'est-à-dire que enfin, ça m'obsédait tout le temps quand je sais pas comment vraiment expliquer, mais à chaque fois je prenais une douche pour aller mieux et je prenais beaucoup de douches aussi. C'était un peu comme pour me c'est un peu violent et pour me sentir, quoi, je me sentais sale, quoi. Et comme hier soir aussi, j'ai dû prendre cette douche parce que ça remue des choses négatives et ça me refait regarder à nouveau en arrière. Et je sais très bien qu'à un moment donné, il faut aussi avancer et c'est ça le but de l'après-PN, c'est ne pas se référencer par rapport à la perverse narcissique ou au pervers narcissique, mais c'est de décoller, de profiter de la vie en fait. Voilà. Après, je suis aussi dans le cas avec un enfant et donc j'ai toujours un lien avec elle. Donc c'est peut-être un peu différent et les douches me faisaient du bien, mais voilà, je pensais, même pendant mes rêves, j'y pensais. Le matin, je prenais des douches, j'y pensais tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'étais vraiment dans une spirale. C'était une spirale mentale, infernale et je me battais en même temps, hein. Donc d'ailleurs, avec le recul, je suis pas mal battu, je m'en sortais pas mal, mais j'arrivais à travailler en parallèle. Je suis pas tombé en grosse dépression. On peut tomber bien bas. Il y a enfin, ça me révolte, hein. Moi, c'est des genres de personnes qui peuvent pousser un peu beaucoup, même au suicide pour certaines personnes. Ça m'a appris pas mal de choses. En tout cas, que j'ai une certaine force, mais voilà, j'avais vraiment, je me rappelle très bien d'avoir l'image de cette spirale en fait dans ma tête, quoi, de me rendre compte concrètement. Je dis bah ouais, à un moment donné, bah faut que j'arrête d'y penser, faut que je profite de vie, il faut que j'y vive, mais c'était plus fort que moi, quoi. On est dans ce piège mental. Et alors on essaie de trouver un peu des solutions, des petites solutions à gauche, à droite, mais ça reste toujours des pensées qui reviennent. Et l'idée, en fait, c'est comment inverser le cours de la spirale. C'est-à-dire qu'on était dans une spirale qui nous amenait dans l'intérieur, mais comment en sortir et comment trouver la solution pour arrêter. Alors il y a des personnes, j'ai essayé d'ailleurs les antidépresseurs. Alors moi, j'ai supporté pas. Et heureusement, enfin, le docteur, j'étais allé voir un psychiatre à un moment donné. Alors, j'en parlerai plus tard des différents psychologues, psychiatres que j'ai pu faire. Mais, je prenais une petite dose, en fait, c'était pas mal parce que c'était un antidépresseur liquide, donc on pouvait mettre la dose qu'on voulait. Donc je mettais la moitié de ce qui avait prescrit carrément rien. Et en fait, bah, ça faisait des hallucinations, quoi. J'étais vraiment trop sensible, hypersensible. Et je vous conseille, voilà, si vous pouvez vous passer les antidépresseurs, probablement si vous en avez besoin, il faut le faire. Mais si vous pouvez, je vous conseille et d'ailleurs, je vais vous donner deux petites solutions, quoi. Quand moi je suis sorti de cette spirale,
C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous montrer comment j'en suis sorti de cette spirale qui était négative et comment elle est devenue petit à petit positive. C'est-à-dire de refaire le schéma inverse et commencer à sortir de ça. C'est tout simplement en m'inscrivant au sport, à l'aïkido. Et ce qui était génial avec l'aïkido, alors j'en avais fait il y a peut-être une dizaine d'années un petit peu. Alors moi je suis pas un grand sportif. Et le problème c'est quand je fais un sport ou quand je fais quelque chose, au bout de 4 mois je me lasse et j'arrête. Mais peu importe, je me suis remis à l'aïkido, j'avais déjà fait parce que je voulais toujours faire un peu un sport de combat. Et puis ce qui est bien avec l'aïkido, c'est un sport, comment dire, de self-défense ou c'est pas vraiment un sport de combat, il n'y a pas de compétition. J'aime pas la compétition. Mais dans tous les cas, ce qui est bien, c'est que pendant ces 2 heures d'aïkido, je ne pensais pas à rien. Je ne pensais pas à ça en fait. J'étais concentré sur regarder le professeur, le sensei, je sais plus comment on dit d'ailleurs, le maître, parce que j'en fais plus de l'aïkido du coup. C'est pareil, j'en ai fait un. J'ai dû faire un an quand même, 6 mois, un an, mais ça m'a fait beaucoup de bien. On regarde les techniques et on se remet au sport et pendant 2 heures, mais c'était vraiment une libération pour moi. Vous savez, dans les arts martiaux, il y a quelque chose comme ça de très spirituel, de posé. C'était un peu, je vais dire de la méditation, mais j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Mais on est posé, on est concentré sur les exercices. L'aïkido, c'est quand même aussi un sport non violent, c'est un sport de projection. Mais en soi, il n'y a pas de coup porté. Et puis comme on s'est retrouvé dans des situations d'agression des compagnes ou du compagnon, enfin, moi pour ma part je fais un non violent, donc j'ai jamais été violent. Euh, mais ça a été vraiment voilà, une libération. Quoi, c'était le premier truc concrètement où ça m'a permis de plus y penser, quoi. Donc si vous êtes dans cette spirale, vous en pouvez plus. Je peux comprendre, voilà, je vous conseille en règle générale d'être une activité sportive. Moi, pour moi, ça a été l'aïkido. Donc je vous recommande l'aïkido, mais ça peut être autre chose. Je sais que moi, la salle de sport, quand j'en faisais, alors, c'est pareil, je suis pas un grand sportif, mais en fait, je cours, mais je pense, quoi. Je pensais quand même à ça. J'arrivais pas à sortir. Là, sur l'aïkido, faut être vraiment concentré sur la technique. On observe un professeur qui nous montre une technique. Et il faut essayer de refaire la même chose avec son autre partenaire. Et puis, il y a vraiment une conscience de son corps. On est tellement dans le mental, dans cette spirale du mental, qu'on a besoin de se recentrer sur le corps. Et oui, un art martial, c'est excellent pour ça, quoi. Et on n'est pas dans l'aïkido parce que je suis vraiment pas dans la compétition et ça m'a fait énormément de bien. Là, on a le maître de l'aïkido, c'est maître Ushuaïa. Ce qui est marrant avec l'aïkido, faudra que je regarde, je crois que ça veut dire la voie de l'harmonie. Bon, je m'étais pas mal intéressé à un moment donné sur les techniques, mais voilà, j'ai le maître là qui est là, vous voyez, il y a une forme de contrôle de soi, de méditation, de contrôler l'esprit, le corps, quoi, qui est très important et ça m'a énormément aidé. Donc voilà, c'est un peu ma recommandation de cette première vidéo. Si vous êtes dans ce